Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis ravie de vous retrouver pour une enquête spontanée. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait avec Arnold. On tenait à vous remercier déjà d'être présents sur notre chaîne et d'être de plus en plus nombreux à venir vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires, à visionner nos vidéos. Donc un grand merci à vous et puis merci d'avoir été présents, à suivre notre dernier live et à avoir vu ce live en replay également. Vous avez été très nombreux, donc merci beaucoup. Voilà, la petite introduction est faite. Donc avec Arnold, nous sommes allés déjà poser les intentions en induction. Nous avons quand même eu des éléments concernant les animaux de pouvoir qui sont venus à nos côtés, les végétaux également et les minéraux. Et donc, nous avions quand même une grande notion de l'eau qui est apparue durant cette induction. Donc, Arnold, je vais te laisser suivre ce fil d'enquête que nous souhaitons spontané pour ce soir et nous allons voir où est-ce que ça nous mène. Oui, alors c'est quand on a mis le minéral là dans l'eau, le quartz blanc, je te disais qu'il y avait une bonne interaction qui se faisait entre l'eau et le quartz. Et je voyais une partie du quartz, une partie des cristaux qui étaient emportés. Mais c'est pas que du quartz, en fait, ça m'a emmené sur un ensemble de, de minéraux qui sont portés, et surtout de cristaux en particulier, portés par les eaux et qui vont jusque dans la profondeur de l'océan, en fait, s'unir en une espèce de... Ouh, ça me fait des sensations bizarres dans les jambes quand je m'approche. Je suis au fond de l'océan, là, et il y a... Je sais pas comment appeler ça, une forme géométrique un peu, je dirais, ça fait comme un cube à plein de facettes. Pas une boule à facettes, il y en a moins, mais quelque chose qui se forme là au niveau énergétique, c'est très brillant. En fait, tous les courants ont mené vers ce point-là, qui est très concentré en minéraux pour le coup. Et, et c'est quand même une mine d'informations à cet endroit-là. Ok. Tu es où là? Parce que tu parlais du fond de l'océan. Est-ce que tu es dans un endroit particulier ou c'est dans plusieurs endroits au fond de l'océan que ça se trouve? Alors, Et si nous avons le droit de savoir, bien sûr. alors là, je suis en Atlantique, mais il y a la même chose de côté Pacifique, de ce que je vois. Pour l'instant, il y en a plusieurs qui existent. Et je dis pour l'instant parce que je vois euh, certains endroits qui ont tendance à se rétrécir et d'autres s'agrandir. Il y a une fuite en fait qui se fait de ce cristaux-là à terme. Ok. Et ça me montre un peu comme des vases communicants, si tu veux. C'est comme si tu mettais un petit précipité dans l'eau, au bout d'un moment, à force que l'eau parte, le précipité reste dans le fond, mais à un moment, le précipité que tu as mis dans le premier vase finit par aller dans le deuxième. Après, c'est vraiment à la fin que ça se produit, puisqu'il est vraiment dans le fond. D'accord. Donc déjà, tu vas demander pourquoi on te montre ça maintenant. Nous sommes le 13 mai 2024. Pourquoi est-ce un thème, un sujet de maintenant? Alors, ça me parle de conscience unifiée, même pour les océans. Tu vois, c'est bizarre, ça me parle vraiment de conscience. Je ne sais pas si je l'ai redit, mais ça me faisait penser un peu à un cerveau au début, quand je le voyais, comment ça se comportait. Donc là, le cerveau, alors je dis juste que le cerveau, finalement, c'est quand le quartz blanc a été mis dans l'eau. Durant l'induction, tu avais le minéral, le quartz blanc qui est apparu et on t'avait conseillé de le mettre dans l'eau. Et là, c'est fait une sorte de fusion des partages énergétiques où là, un cerveau, avec une condensation de mémoire de l'eau, s'est produite. Je préfère,
Voilà, je resitue juste un peu. Alors c'est juste pas tout à fait ça, en fait, ça se forme pas directement, c'est en partant et en suivant ces courants, D'accord, ça vient en former un dans l'océan qui se recondense après en un point. d'accord, OK. Après, c'est une image, hein, parce que je vois ça, il faudrait que tu vois un cerveau, mais plus, au niveau microscopique, vraiment sur, la connexion un peu neuronale, tu vois? Avec, des liaisons, plutôt que, avec une forme de comment dire? De bloc cérébral, enfin de lobe, D'accord, quoi. Vraiment plus voir ça comme des connexions électriques. OK. Donc pourquoi on te parlait de conscience unifiée? Là, tu es au fond de l'océan. Ouais, ça me parle un peu de toutes les mémoires que la Terre a portées. C'est bizarre, ça me parle aussi de maximum de ce qu'on peut atteindre sur Terre en termes d'intelligence quelque part. Et je mets des guillemets parce que là, c'est plus, vraiment le mot conscience qui arrive, mais sur, je dirais un aspect un peu quantitatif là qu'on vient de montrer, c'est un peu de la limitation de l'accès aux connaissances, de par la Terre. OK. Mais alors pourquoi on te montre tout ça aujourd'hui? Parce que c'est vrai que finalement l'océan, l'eau, les mémoires, ça c'est connu depuis pas mal de temps maintenant? Pourquoi on te montre ça? Alors ça me dit quelque part qu'on peut l'entendre chanter ce joyau, à l'heure actuelle. C'est bizarre, je vois vraiment un bruit qui remonte du fond de l'océan, en fait, qui peut se faire intense aussi. Heu, Comme si l'océan lui-même pouvait chanter. Ce qui n'était pas le cas avant? Non, c'est pas que c'était pas le cas avant, c'était qu'il y avait moins de capacité à pouvoir l'entendre. Alors, pourquoi, on peut plus l'entendre maintenant? J'ai l'impression que ça rebondit contre le ciel, en fait, quand il y a un son qui est émis. C'est dû à l'effet du soleil, de ce que je vois. Hem, de ces aurores, un peu boréales. C'est comme si l'activité du soleil venant frapper un peu le corps magnétique de la Terre, tu vois, rendait les choses plus, denses au niveau d'un peu de ce comment dire? De la limitation.
une espèce de bouclier, quoi, si tu veux. Et c'est pas tellement le fait que ça soit plus qu'avant, mais c'est le fait qu'il soit un peu matérialisé, y compris par la vue, quoi. Et le fait qu'il ce champ magnétique, là, tu vois, la visibilité se déplace en ce moment, ça permet de plus entendre le fond de l'océan. OK. Et donc, est-ce qu'on peut, avoir des informations, des messages concernant le fond de l'océan? Concernant cette conscience unifiée? Alors, déjà, quand tu demandes à avoir des messages, moi, ça me traverse de partout. Il y a vraiment une grande détente qui se fait, un grand apaisement. J'ai l'impression de flotter là tout d'un coup. Je suis plus assis sur ma chaise là, tu vois, au niveau sensation physique, j'ai l'impression d'être dans l'eau complètement. Qu'est-ce qui t'arrive là? Sincèrement, c'est spécial hein, comme sensation. J'ai l'impression d'être dans l'eau là. Tu vois, Mmh. j'ai quasiment plus de sensation d'appui sur la table ou sur la chaise. J'ai l'impression de flotter. J'ai l'impression de revenir dans un ventre, tu sais. Mmh. Pourquoi tu as ces sensations-là quand je t'ai demandé, un message du fond de l'océan à transmettre? Alors, c'est bizarre, hein, là, ça me ramène à de la langue française, mais tu vois, la mer maternelle, tu vois, mais la mer, l'océan. C'est pas pour rien que ces mots-là ont été choisis en français. Tu as vraiment une reliance entre tout ça. Tu- Quand tu fais cette reliance-là, vraiment, alors, je pense, hein, et ça me vibre là, que là, ça m'arrive parce que je suis vraiment connecté avec Pinéal et ce joyau que je voyais là, alors c'est pas sa glande pinéale à la Terre, mais parce que c'est pas tout à fait comme nous, tu vois? Je te disais qu'il y en avait plusieurs, mais c'est aussi un point de connexion qu'il y a, avec, bien au-delà, quoi. Un un partage qui se fait un peu comme une mère envers ses enfants. Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas faire apparaître une femme enceinte, si c'est juste, Mmh. et on va laisser faire les mémoires du fond de l'océan, cette conscience unifiée à transmettre des messages, ainsi que cette mère qui porte son enfant, à transmettre des messages de ce qui se passe pour tous les deux, les similarités. Alors c'est hyper, spécial ce que je vois là, mais c'est comme si le niveau de conscience planétaire, tu vois, j'observais la femme enceinte sur son enfant. Il y a un peu des émotions qui se détachent, Hem, par rapport à sa grossesse, tu vois? Il y a de l'émerveillement, il y a de la tendresse. Il peut y avoir aussi de l'inquiétude, quelquefois de la peur et en fait, au niveau terrestre, c'est tout ce qu'on pourrait décrire en émotion, mais à la fois.
en regardant la mère enceinte. Qu'est-ce qui fait que c'est condensé comme ça pour une femme enceinte? Que c'est condensé, qu'elle peut avoir qu'une seule émotion à la fois quasiment? Alors tu parlais justement que c'était tout à la fois pour une femme enceinte? Non, c'est tout à la fois pour la terre, Ah contrairement à la pardon, enceinte, du coup, c'est l'un après l'autre, quoi. d'accord. Alors qu'est-ce qui fait que c'est l'un après l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on te montre ça? Ah bah, l'un après l'autre, c'est de la projection mentale de ce que je vois. OK. Quand elle est vraiment dans la tendresse, dans un peu l'exaltation, c'est le seul moment où elle est vraiment en pleine présence, quoi, connectée à ses sensations. Pourquoi on te montre ça alors qu'on partait sur les mémoires de l'eau? Tu parlais de toi, cette sensation de flotter et puis comme si tu retournais dans le ventre finalement de ta mère. Pourquoi on te montre tout ça? Mmh. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bah, je suis désolé, hein, mais après, à part le fait que ce soit puissant et qu'on entende un peu plus ces messages ou on entende un peu plus cet appel en ce moment, c'est peut-être pour ça que je l'ai perçu, hein, parce que, il y a des périodes là, tu vois, où on peut peut-être plus percevoir les messages ou les appels. Justement, ça me parle plus d'appels. D'appel de quoi? De qui? Mais de la terre au travers de ce, je te dis, de ce cri ou de ce son-là qui peut se produire. D'accord, OK. Donc là, moi je vais te demander de faire apparaître l'esprit de l'eau que tu as vu tout à l'heure à mes côtés, durant l'induction et du serpent et on va voir ce qu'ils ont à nous dire, à nous partager par rapport à ce thème d'enquête. Alors ça m'a emmené plutôt sur le serpent au début. J'ai il y a quelque chose qui se passe dans son regard, un peu comme si justement la les alors c'est pas qu'il portait les mémoires de l'eau, mais plus il peut servir entre guillemets de «canal» assez simplement à l'eau pour enfin à la terre pardon, pour percevoir le monde au travers de ses yeux. Hem, Pourquoi c'est plus simple avec le serpent? C'est une information auquel j'ai pas vraiment accès ou j'arrive pas trop à comprendre. Alors si je viens auprès de toi, est-ce que je peux te transmettre des informations concernant ce serpent? Ouais. Alors déjà, tu me montres qu'il est présent un peu partout sur terre. Mmh. Hem, Tu me montres qu'il peut aller dans l'eau, comme s'il pouvait rapporter les informations à l'eau aussi justement de ce qu'il voyait. Mmh. Il fait la transition, c'est un peu un transporteur d'informations entre terre et océan? Mmh. Et il y a une particularité un peu physique chez lui, je sais pas, ça me relie à sa propre, alors lui, il a pas vraiment une glande pinéale, mais il y a quelque chose au milieu du cerveau aussi, à cet endroit-là. Alors qu'est-ce Mmh, qu'il a?
Il a de l'eau dans le cerveau. Il a de l'eau dans le cerveau. Non, je sais pas, je vois une espèce de poche d'eau en plein milieu. Bon, je sais pas si c'est ça pour les serpents, mais je vois quelque chose de bleu qui a l'air assez mou et qui est vraiment, en fait, c'est comme si tu pouvais voir ça au travers de ses yeux, quoi. Qu'est-ce que ça représente, cette poche bleue? Un organe qu'il a. Et ça, il sert à quoi cet organe? Je te dis, il lui sert un peu de pinéal, quoi. D'accord, ok. Si on parle de cerveau reptilien par rapport aux humains, Non. ok. Si je te parle d'Adam et Ève par rapport à ce serpent, Ah oui, oui, complètement, oui. ok, très bien. Donc ce serait, est-ce qu'on continue sur Adam et Ève ou alors ce sera notre sujet d'enquête? Euh, non, ouais, c'est peut-être pas trop le sujet. Après, il y a un gros rapport avec pas, enfin, c'est pas vraiment Ève en fait. C'est plus la mère d'Adam. Ok. Après, c'est bizarre, ça me remonte ce que ça m'avait montré la dernière fois, comme quoi Ève c'était la femme et la mère d'Adam. Hmm. Ah oui, c'est pour ça que ce sera peut-être le moment de creuser. Ok, très bien. Donc si on revient un petit peu sur, on creusera pour une enquête plus spécifique, mais est-ce que si on peut revenir un peu sur l'esprit de l'eau maintenant? Pourquoi y a-t-il un esprit de l'eau à nos côtés? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous transmettre comme information? Je sais pas, il y a un conseil de peut-être se rapprocher d'eux pour certains soins ou certaines guidances. Il me dit en fait qu'on a plus en commun avec lui qu'avec beaucoup d'autres espèces, quoi, finalement, de par la composition de notre corps. Hmm, ok. Et donc de faire un peu ce que tu voyais pour le serpent finalement, de faire des va-et-vient pour ramener des informations, nettoyer nos mémoires de la Terre. Mm. Ok. Et donc, bah tiens, pour toi, par exemple, quel est l'être qui serait juste et positif que tu ailles voir? Par rapport à un esprit de l'eau, tu veux dire? Oui, Ah bah, moi, je retourne sans problème voir l'esprit au fond de l'océan, là. L'esprit qui est plus lié à l'eau en général. ok. Donc toi, ce sera par l'hypnose. Et moi, par exemple, est-ce qu'on me conseille la même chose ou il y a des conseils plus différents? Non, non, oui, c'est un peu un esprit unifié justement de toute chose. C'est comme s'il s'adressait à cet endroit-là, au fond de l'océan. De toute façon, tu touches absolument tout, quoi. Et les esprits de l'eau sont un moyen intermédiaire d'aller voir ça. Mhm. Mais là, globalement, ouais, de toute façon, à qui tu t'adresses, tu peux t'adresser aussi ici. Ok. Donc là, si par exemple, on part du principe qu'on ira en hypnose aller voir cette conscience unifiée du fond de l'océan, si on partage des conseils sur... alors, j'aime pas dire les mots bénéfices parce que le but, c'est de ne pas attendre et puis de rien posséder ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça pourrait nous amener en tant que conscience humaine, en tant qu'individu, d'aller se connecter à tout ça? Un peu un nettoyage des mémoires, un rééquilibrage. Euh,
Il y a une sensation de flottement quand même, relâchement musculaire qui arrive. Ça reconnecte vachement à l'enfant intérieur. Mhm. Est-ce que ça nettoie les mémoires utérines, justement, les mémoires de maintenant jusqu'à notre conception? Alors nettoyer, c'est pas le mot en fait. Mhm. Excuse-moi, hein, j'ai utilisé nettoyer, mais après j'observais ce que je disais dans les terres et c'est un peu. Alors c'est pas complexe justement, c'est plus simple que ça, quoi. C'est comme si en t'approchant de ça, tu réactivais un peu ta propre eau telle que conçue au départ. Et donc en fait, ça nettoie pas les mémoires utérines, ça te resynergise sur toi, ce que tu es à l'intérieur et que ça enlève le reste. Ok, donc en fait, ça te reconnecte vraiment à ton essence initiale, même à ta composition initiale Ouais, c'est à ta composition initiale. Ok, donc d'où le fait que tu dises que ça reconnecte aussi à l'enfant intérieur. C'est à ta composition initiale sur tous les plans. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tiens, tu as un animal marin qui pourrait aussi symboliser le plus puissamment cette reconnexion à cette conscience unifiée? Alors, bah, moi, j'ai tout de suite la baleine qui arrive. Ouais. Déjà parce qu'elle voyage partout, je vois au niveau de ses connexions neuronales que je te disais tout à l'heure, c'est comme si elle suivait ses courants. Je te dis, c'est presque électrique en fait, hein. Faut pas voir ça comme sur des courants d'eau, mais sur vraiment des courants électriques qui se créent. Et aller se rapprocher justement au plus près à partir de la surface à ça. Ok. Qu'est-ce que ça fait à la baleine de faire ça? Bah, globalement, ça me montre que c'est ce qui l'a rajeuni en permanence. Ok. C'est bizarre, mais ça me montre la baleine. Si elle faisait pas ça, si elle n'avait pas cherché ça, elle décéderait beaucoup plus rapidement du fait de son poids, du fait de sa Hmm. taille. Ah, c'est intéressant là ce que tu dis. Il y a vraiment l'aspect de, elle suit ses courants. Tiens, c'est marrant, ça me montre un humain, tu sais, qui suit un pèlerinage là sur la Terre. C'est exactement pareil. En fait, c'est des courants telluriques, mais électriques, quoi, finalement, qu'on suit, et qui font que il y a le corps, tu vois, qui se réaligne, voire qui rajeunit. Ok. Et donc, justement, en lien avec ce qui se passe maintenant, je reviens sur la date, on est le 13 mai, et les corps physiques des humains. Pourquoi on nous invite justement à nous connecter au fond des océans en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau de la situation des corps physiques des humains? Ouais, bah, il y a beaucoup de. C'est très chamboulé en ce moment au niveau corps physique. Après, je te dis, hein, c'est pas par rapport au corps physique des humains, par rapport au fait que là, j'ai entendu l'appel, entre guillemets, mais l'appel, il est permanent depuis la nuit des temps. Hmm. Il n'y a pas de. Il y a pas de. C'est plus maintenant, en fait. C'est juste que maintenant, aujourd'hui, on l'entend un peu plus. Ok. Et donc, on peut se permettre de rentrer en conscience, en communication avec ce fond de l'océan. C'est ça. Ok. Et donc, si on se projette un peu sur l'avenir, on va finir sur ça, sur cette enquête. Si on se projette un peu sur l'avenir, comment tu vois les hommes en rapport avec cette conscience unifiée du fond de l'océan? Est-ce qu'il y aura des changements vu qu'on va l'entendre encore plus? Alors, déjà, ça évacue de la tristesse au départ, hein. Oui, inconsciemment, là, pour le coup, ça fait ressortir pas mal de tristesse sur les temps à venir, là. Même si cet appel n'est pas perçu comme un appel, tu vois, c'est comme un bruit de fond qui résonne et qui, de toute façon, de par la vibration, te connecte malgré tout. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de partir en hypnose pour, là, aujourd'hui, en fait, te connecter à ça.
D'accord. T'es pas obligé d'y aller vraiment consciemment. Ton inconscient déjà suffit et je vois que ça, c'est comme si ça couvrait tout, hein, puisque tu vois, on parle des ondes électromagnétiques, euh, de l'influence humaine, tu vois, mais ça vient bien au-dessus de ça. Ouais, c'est tellement puissant et tellement profond que ça va toucher le fond de tes cellules. Ouais, c'est ça, c'est comme si ça me montre, hein, c'est comme si tu essayais de brouiller le chant d'une baleine avec un sonar. Tu peux pas, quoi. Ok. Et donc, comment tu vois les humains euh, par rapport à cette connexion qui va se faire de plus en plus puissamment, malgré soi finalement, parce que ça va être de plus en plus intense dans les perceptions? Alors, au début, donc, ça fait ressortir pas mal de Oui. tristesse, un gros nettoyage émotionnel. Mhm. Et Ça me puis vibre. après, la remise en santé quand même du corps physique. Après, il n'y a pas que pour les humains, c'est pour tous les êtres qui vivent. Super. Et tu le vois sur combien d'échelles de temps? Enfin, est-ce que tu as une estimation? Est-ce que ça va se dérouler, on va dire, de façon fulgurante parce que bah, c'est de plus en plus intense? Ou est-ce que ça va être en dizaines d'années, centaines d'années? Je te dis, c'est tout le temps. Ça existait, ça existera. C'est plus perceptible maintenant vraiment parce que ça rebondit. Mhm. Tu peux t'y connecter en permanence et t'es connecté en permanence et c'était, c'est et ça sera. Ok. Après, globalement, plus tu as des choses à nettoyer, entre guillemets, ou plus tu as un réalignement à faire, bah, plus forcément tu as d'impact en fait sur toi à ce niveau-là. Donc c'est pas tellement l'impact de connexion à ce son qu'il faut regarder, mais plus l'évolution, si tu parles au niveau sociétal, là, de l'humain finalement, Mm, mm, mm. et de son propre alignement à lui. Ok, très bien. Ok, ok. Bah, en tout cas, moi, ça me fait quelque chose au niveau du sommet du crâne depuis qu'on s'est connecté. Donc, ça travaille. Est-ce que tu as des derniers petits messages de fin par rapport à cette enquête? Bon, pas grand-chose. Après, ça me faisait une reliance de voir ça un peu. Si la Terre, en fait, c'est vraiment une conscience et en gros, il faudrait pas la voir comme une tête, mais que euh, les océans, c'est un peu comme comment ça s'appelle? Tu sais, le trou qu'il y a au sommet du crâne chez les nouveau-nés. La fontanelle? La fontanelle, merci. Sauf que bah, du coup, sur la Terre, c'est toujours ouvert. Donc, en fait, alors, c'est pas une pinéale hein, que je voyais. C'est quelque chose qui porte pas ce nom-là parce qu'il y en a Mhm. plusieurs, entre guillemets, mais ça a à peu près la même fonction. Mais pour le coup, pour la Terre, c'est très ouvert, tu vois, sur le reste de l'univers. T'as pas de couche supérieure. La couche supérieure, on va dire, ce serait plutôt l'écorce terrestre. Ok. Et si je te dis le liquide céphalorachidien? Ouais, voilà. Après, c'est pour faire des comparaisons. Faut le voir un peu dans ce sens-là, mais pour comprendre que la connexion de la Terre, en fait, se fait aussi largement au travers de l'eau. Ok, super. Super intéressant. Je pense que ça mériterait d'être creusé. Après, je pense que ce sera à chacun de faire son cheminement aussi pour aller se connecter au fond de l'océan et puis de ressentir surtout profondément cette connexion plus que de mettre des mots dessus. Parce que moi, ça me fait des choses dans mon corps, mais des difficultés à mettre des mots. Ouais, et puis même se projeter je vois voyager justement dans ces connexions un peu comme les baleines, tu vois, comme si tu Ouais. faisais un pèlerinage. Ça c'est sympa. Euh, Au niveau énergétique, là, ça, avant même d'aller voir Cette géométrie sacrée, géométrie, unifiée.
un peu au fond de l'océan, c'est faire le voyage déjà. C'est le voyage qui est important, c'est pas le but samedi. Ok, génial. Super, bon, bah, ça va donner envie de partir, en tout cas en hypnose pour nous, d'aller voir tout ça et de le vivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup Arnold, et puis merci à nous de nous avoir suivis pour une enquête assez douce. Je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant, mais en tout cas, euh, voilà, restez dans vos ressentis parce que je pense que ça se fait beaucoup dans les terres pour cette enquête. Bon, en tout cas, merci énormément, et puis nous vous disons à bientôt pour une nouvelle enquête sur notre chaîne. Au revoir.